Bonjour à tous, bienvenue dans le petit salon. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Kémy. Elle est martiniquaise et béninoise de cœur. Depuis plusieurs années, elle revient au Bénin et ceci chaque année. Et pour montrer à quel point ce pays est devenu une partie d'elle, elle y a même sa propre maison. Cette fois-ci, son séjour prend une dimension sociale et humaine, avec des projets, des rencontres et beaucoup plus de solidarité. Dans le petit salon, on veut la découvrir, comprendre son histoire avec le Bénin et savoir ce qu'elle prépare pour ce nouveau séjour. Bonjour Kémy, Bonjour Merveille, comment tu vas? ça va très bien, merci et toi? Ça va aussi, Ça va aussi? bienvenue dans le petit salon. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens? Très bien accueilli par l'équipe, merci beaucoup. Tu n'es pas... Oh, je suis pas une étrangère, je me sens très bien, ça va très bien. Pour ceux qui te voient pour la première fois, qui est Kémy? Alors Kémy, c'est une femme qui est amoureuse de l'Afrique et plus particulièrement du Bénin. Pour ceux qui ne le savent pas, Kémy veut dire « couvre-moi de tendresse ». Mon vrai prénom, en fait, c'est Corinne, mais j'ai décidé d'embrasser ce prénom Kémy qui me va à merveille, je trouve. C'est pas un jeu de mots, hein, attention. Tu arrives à t'identifier à travers ce prénom, voilà, c'est ouais. ça. Et comment est née cette relation entre toi et le Bénin? Alors j'ai découvert le Bénin en 2009. Donc c'était un voyage d'agrément, un voyage pour découvrir un pays. Et je suis tombée littéralement amoureuse du Bénin, plus particulièrement à Ouidah, quand j'arrive devant la porte du non-retour, où je vois des hommes et des femmes pieds et mains liés. Et je ne sais pas ce qui se passe dans mon intérieur, c'est pas une histoire qui se raconte, mais c'est une histoire qui se vit. Et je sais que je vais retourner dans ce pays. Tu ressens une connexion, je sais pas, plus spirituelle? C'est une connexion spirituelle. Mais c'est, comme je dis, c'est pas une histoire qui se raconte, c'est une histoire qui se vit. Ça se vit. Je pourrais même pas vous la raconter, mais c'est ce que j'ai ressenti dans mes entrailles. Il faut la vivre. Il faut la vivre. C'est ça, c'est ça. Et beaucoup viennent visiter ce pays, mais toi, tu y reviens chaque année. Tu te sens chez toi. Qu'est-ce qui a créé ce lien si fort entre, tu l'as déjà dit, avec le Bénin, mais beaucoup plus d'avantages? Je ne m'y sens pas que chez moi, je suis chez moi. Tu es chez toi. Puisqu'en 2015, j'achète un terrain, je fais construire une maison. Donc j'ai besoin de me reconnecter chaque fois. Quand je repars en métropole, c'est comme si j'étais déconnectée et chaque fois je suis obligée de venir me reconnecter à la source. Tu sais qu'au Bénin, nous avons plusieurs identités. Tout à fait. Comment tu arrives à t'identifier à travers ces identités-là? À travers la force de l'Afrique, à travers la force de la femme plus particulièrement, parce que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Nyonou Asuka, et à travers Nyonou Asuka, c'est la force des femmes au Bénin, plus particulièrement au Bénin. Au Bénin. Et qu'est-ce que le Bénin est venu réveiller alors en toi à travers déjà tout ce que tu as vécu jusque-là? Une force, parce qu'en fait en France, en métropole, on se plaint beaucoup, mais quand on voit la force des personnes qui vivent au Bénin, c'est la force. La force que ces personnes-là dégagent. En fait, dégagent une force, une authenticité, des gens qui ne se plaignent jamais. Comment ça va? Oui, ça va. Ils peuvent vivre le pire, hein. Ça va. Ça va toujours. Ça va toujours. Et la première fois que tu es arrivé ici, tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à un voyage, comme on fait un voyage, pour découvrir des plages, pour touriste, découvrir des gens. Mais en fait, j'ai reçu une véritable claque, en fait. Une claque qui m'a fait du bien, qui m'a réveillée et qui me dit, tu vois ce qu'ils vivent dans ce pays, en fait, j'aimerais être comme eux, avoir cette force, avoir cette humilité. On vit ça, mais on dit rien, en fait. Tout est à l'intérieur. C'est très fort, très, très fort. Tu n'es plus qu'une visiteuse au Bénin, tu as carrément une maison. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Cela représente une authenticité, le besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de me reconnecter, de revenir me reconnecter aux sources, à la source. Et à quel moment tu te dis, j'appartiens aussi à cet endroit? Cet endroit, c'est chez moi. Je me pose même pas la question, c'est chez moi. J'ai dit en 2009, quand j'ai découvert le pays et que je suis arrivée devant la porte du non-retour, je savais que c'était chez moi. Je me pose pas la question, je suis chez moi. Et quelle est la réaction de tes proches, de ta famille, tes amis? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors au début, mon mari, c'était mon idée à la base. Mon mari a embrassé aussi cette idée, il est très content. Ensuite, les enfants sont venus découvrir le Bénin en 2019. Ils ont beaucoup aimé. Ma mère était un petit peu plus interrogative. Et dernièrement, je lui ai fait une vidéo. Elle était très contente et très fière. Elle m'a dit, je suis fière de toi. Est-ce que ça lui donne envie de venir aussi au Bénin? Au vu de son âge, je crois qu'elle a plus trop envie de voyager. Mais en tout cas, elle était contente pour moi. Elle était contente. Et ce voyage, pour toi, a une dimension,
Ça a une dimension beaucoup plus sociale. C'est ça. Oui, à quoi ressemble ton projet? Ce serait d'aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des femmes plus particulièrement, parce que les femmes vivent quelque chose de très intérieur. En fait, elles ne se plaignent jamais. Ce qui m'avait marqué une fois, c'était au détour de mes voyages, Ouais, une femme qui portait donc, enfin, elle avait des jumeaux, un devant, un derrière, le c'est plateau sur la magnifique. tête, le tabouret sur l'épaule, et du coup, ce serait aller à la rencontre de ces femmes, parler avec elles, à la rencontre des femmes qui sont démunies. Donc d'ailleurs, j'ai une rencontre le 15 novembre, donc voilà. Ça va se faire. Ben, j'aimerais bien. Et tu prévois toute action dans le futur au Dans Bénin? le futur, j'aimerais bien aller. Enfin, j'ai déjà été dans les orphelinats, mais ce serait peut-être ouvrir un orphelinat et pouvoir aider les enfants qui sont démunis, les enfants qui n'ont plus de parents. Ils ont peut-être un seul parent. Voilà, ce serait un projet qui me tiendra à cœur. Et parlant de tout ça, qu'est-ce que le Bénin t'a appris sur toi-même? Le fait d'avoir découvert cet environnement, ces émotions que dégagent les personnes, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? L'humilité, des personnes qui sont très fortes à l'intérieur, mais qui ne se plaignent jamais. L'humilité. Beaucoup de personnes devraient venir au Bénin pour découvrir comment on travaille. C'est quoi la force d'une personne? En France, en Europe, on est toujours en train de se plaindre. Venez au Bénin voir comment on travaille. Les gens qui travaillent et qui ne se plaignent jamais. Et c'est une réalité aussi dans toute l'Afrique, hein. Mm. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter d'autres pays de l'Afrique à Alors part au Ghana, mais il y a très longtemps, c'était en 92, on était parti dans un village pour construire une clinique. Bon, j'étais jeune, hein, mais voilà, c'est juste le Ghana. D'accord. Et qu'est-ce que tu ramènes du Bénin quand tu dois retourner en France, au sens disons, émotionnel, culturel? Qu'est-ce que tu ramènes d'ici pour là-bas? Je ramène déjà moi-même, je me sens bien pendant au moins 6 mois. Donc je ramène de la force. J'essaye d'inculquer à mes enfants, vous voyez, au Bénin, il y a telle chose. Enfin, les enfants ont compris, hein, parce qu'ils sont déjà venus, mais du coup, d'arrêter de se plaindre, de vivre dans l'humilité, dans la bienveillance, c'est important pour moi. Cette Et c'est ce que réalité. j'ai appris ici et que je communique aux gens quand je repars en Europe. D'accord. On ira bientôt à la fin de cette émission, D'accord. mais rapidement, ton plat préféré béninois, c'est quoi? C'est le piron. Pilon. Le piron. Le piron. Eh ben, avec la farine de Rouge. manioc. Ouais, c'est ça. Ah. Et l'expression ou l'accent béninois que tu aimes quand tu viens au Bénin, quelle expression? J'aime bien dire Undope no Mao. De quoi Bon, nous désolé pour l'accent, mais c'est que tu remercies Dieu. c'est ça. Ok. Et un endroit où tu vas obligatoirement. Obligatoirement, c'est Ouida. Obligatoirement. Et depuis que tu es arrivé, tu t'es déjà Oui, j'y rendu suis là? déjà allée. J'étais invitée par votre équipe justement parce qu'il y avait un festival. Mais même si j'avais pas été au festival, obligatoirement, il faut que j'aille à Ouida. Ouais. Et tu as été à la porte du non-retour? Non, j'ai pas eu l'occasion. Mais bon, je suis là pour un moment, donc j'aurai l'occasion d'y retourner. Et si demain on t'annonçait ta nationalité béninoise, tu Ah, réagis je comment? serai la plus heureuse des femmes. C'est la prochaine étape. C'est l'étape vers laquelle je C'est veux la aller là. nationalité. C'est ça. Là, quand j'entends des Ciara, Laurie Ouais. Lille, tout le monde vient au Bénin. Donc, c'est que réellement, il y a une richesse au Bénin. Tout C'est le ça. monde vient au Bénin. Donc, le Bénin a le vent en poupe. Mais moi, je connais bien avant que ces C'est vedettes ça, viennent. Moi, j'étais c'est ça. déjà là. Ah, Donc, tu as le Bénin à la mode en fait. c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as un mot à dire aux personnes qui nous suivent, qui t'ont découvert aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Et ben, je leur dis que je les couvre de toute ma tendresse et que Ok, j'aime beaucoup le merci. Bénin. Voilà. Et que je vais revenir bientôt et que je vais revenir encore et encore. Voilà pour la fin. D'accord. Chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission et je vous souhaite de passer une belle journée et à la prochaine dans le petit salon. Ciao! Ciao.